Jeanne est en retard. Hello. J'espère que tu vas bien. Nous ça va, on est avec Shane. Bon. On est lundi matin, on est lundi combien? On est le 20. Le 20 janvier, on part faire une radio. Oui, tu descends, il faut vraiment que je leur sorte ce truc. Il y a une radio des sinus à faire au polyclinique. Donc là, normalement, on a rendez-vous dans 20 minutes. Il y a un monde fou. À lundi matin, 8h30, voilà quoi. Donc j'ai espoir quand même d'y arriver. Donc, si on arrive 5 minutes en retard, voilà, c'est tout. Hein, c'est that's life. J'aurais pas pu partir plus tôt puisqu'il fallait déposer Cici à l'école. Donc on va faire... De toute façon, comme j'ai dit à Shane, par tous les chemins où je vais passer, il y aura du monde. Quoi qu'il arrive, pour arriver là-bas, il n'y a pas un chemin plus simple que l'autre. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça a été pépère. Hier, on est passé chez papy, mamie, hier après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait samedi? Rien du tout. Samedi, t'es allé en ville avec ton frère, moi j'ai bossé. Ouais, on a passé un week-end tranquille. Puis là, on reprend pour une semaine d'école. Alors, il fait 0, ressenti -2. Et puis aujourd'hui, on a ça. Et puis, je pense que je vais te faire un vlog sur plusieurs jours, comme ça, tu verras un petit peu de ma semaine. J'ai super mal dormi cette nuit. Je pense que je bois trop de café en ce moment. Même si c'est du déca. Je pense que je bois trop de café et du coup la nuit je dors pas et je marronne et je regarde beaucoup mon téléphone, ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc il faut absolument que je remédie à ça parce que voilà quoi. Les jeunes de nos jours. Donc voilà, écoute, on va essayer de survivre à la journée. Le tout, c'est d'être bienveillant avec toi-même et de voilà. Moi, j'ai tendance à être trop dur avec moi, trop dur, trop rude, à toujours vouloir en faire trop. Et c'est pas bien parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus. Hein, qu'est-ce que t'en dis, mon petit cœur? C'est vrai, c'est vrai, il est d'accord avec moi surtout. En ce moment, il est gentil avec moi, ça va. en ce moment. Bon, aussi, en ce moment, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres, où nous nous affrontons un petit peu, parce que l'adolescence étant un passage d'affirmation de l'autre. Non, tu crois pas? Donc voilà, écoute, on va essayer d'arriver sain et sauf à son scanner. Et puis voilà, tout va bien se passer. Noir. Ah, attends, faut que je... Comment ça, noir? Noir, on était dans le noir. Oh. Je suis en plein vlog. On est le soir. T'as mis des concombres à Cici? J'éteins la lumière. J'en ai un qui est là dans la cuisine. Il m'assiste silencieusement. Tiens, tu peux me déplier ça, s'il te plaît? Vas-y, puis tu le déplies. Comme ça, ce sera plus pratique. Je vais te montrer vite fait comment je fais mes fausses pâtes carbo. J'ai eu, enfin, c'est pas des commentaires méchants, mais il y en a un, il m'a mis carrément la recette des pâtes carbonara. Moi, j'appelle ça des fausses pâtes carbo parce que voilà, c'est des pâtes, je mets de la crème dedans et je mets des faux lardons. Il m'énerve ce truc-là, il tombe tout le temps. Et je mets des faux lardons en fait. Donc, non, je vais te le juste ramener devant. Ah ouais, il tourne là. Oh, putain, il est chiant. Faut que je le tourne comme ça pour pas qu'il bouge. Non, il n'y a rien à faire, il veut pas. Je suis désolée. Bon, sinon, je t'ai pas repris de la journée parce que j'ai eu des commandes à faire, j'ai eu du taf. Je pense que là, ça va. Donc, j'ai fait cuire des pâtes. Nous, on aime bien ceux-là. Je les avais mis dans les dégustados. Et là, j'ai fait revenir des lardons. Enfin, des lardons, c'est pas des lardons. C'est des faux. C'est des lardons de bacon en fait. Donc ce que je fais, c'est que après, je prends une briquette de crème liquide. Que je mets directement, que je mélange directement avec les faux lardons. Évidemment, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du poivre, j'ai mis tout ça. Une briquette ou deux, ça dépend. Ça dépend de comment la pâte... Je sais que par exemple, le spaghetti absorbe plus la crème liquide.
lui il est parti, mais je vais aller chercher. Du coup, je pense que je vais aller chercher une autre crème liquide dans mon placard. Je suis explosée. Fatiguée. Mais je suis contente. J'ai reçu. Je sais pas si tu vois, mon œil il est rouge là. Je me suis démaquillée. Je suis contente parce que j'ai reçu les résultats du scanner sinus de Shein et il a rien. C'était écrit aucune anomalie, rien du tout. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je suis super contente. Parce que sinon c'était parti pour de la sinusite chronique. Mais bon après, est-ce que ça m'aurait étonné? Non, parce que mon papa souffre de sinusite chronique depuis très longtemps. C'est pas comme si c'était pas un terrain familial. Donc j'ai bossé, j'ai fait mes commandes. J'avais dit que je sortirais une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Tu vois, et là je remets les pattes à l'intérieur. J'ai dit que je sortirais une vidéo, mais c'est pas grave, je la sortirai demain. Ensuite, j'ai préparé mes papiers pour. J'ai fait une facture de partenariat que j'avais fait avec Basal Nutrition. Je sais pas si tu te rappelles. C'était le truc, c'était une boîte française qui proposait des jus frais. Moi, j'avais pris le jus Digesti qui était pour la digestion et c'était très bon. Et en fait, elle m'a envoyé. Parce que du coup, on avait fait un contrat d'affiliation, c'est-à-dire que j'avais un code promo que je vous proposais et je recevais des petites commissions. Et elle m'a envoyé un message avant-hier pour me dire que la boîte c'était fini. Donc, qu'ils étaient obligés de fermer et donc elle voulait une facture. Je sais pas si je pense que j'ai pas besoin. Siam! Je pense que j'ai pas besoin de rajouter. Viens voir, est-ce que tu crois que j'ai besoin de rajouter de la crème? Franchement, je crois pas. Regarde. Oh non, c'est bon, quand c'est trop crémeux, c'est pas. Voilà, tiens, range tout ça dans le placard. Je l'ai pas ouvert, mais tu ranges tout ça dans le placard. Ouais, je l'ai pas ouvert, je l'avais pris au cas où. Et donc, et là, tu vois, je vais laisser cuire comme ça, tranquille, à 400. Bien, Sylviane qui l'éteigne et qui fasse ses médocs. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Une cuillère aussi. Et donc, elle voulait que je lui envoie une facture de mes gains. Il n'y a pas grand-chose. De mes gains d'affiliation. Je lui ai fait la facture. Ouais, je fais comptable aussi. Je fais comptable. Et du coup, voilà, ça, on va pouvoir clôturer. C'est dommage, c'était une petite cure de jus qui avait été assez sympathique. Bon, elle n'était pas donnée non plus. Aux environs de 60 balles. Mais bon, voilà, après, moi j'appelle ça de l'investissement en moi. Ce soir, je vais me coucher tôt. Là, quand je te filme, il est 19h40. On mange un peu plus tard que d'habitude, comme j'ai fini de travailler tard. Et cet après-midi, ce soir, c'est cool, c'est très tôt. Demain, j'ai une grosse journée. Demain matin, il faut que j'emmène Siam. Je te filmerai un petit peu. Il faut que j'emmène Siam du côté de la zone commerciale nord où il y a le Carrefour, le Slotomani, pas ici. Il y a le Cultura, il y a un Jiffy, il y a Intersport, il y a un autre magasin, je ne sais plus ce que c'est pour qui dépose ses CD, du taf. Hein. Et moi, si je te l'ai dit, je cherchais un autre taf en complément pour gagner un peu plus de sous parce que voilà, c'est comme ça. J'avais fait part de petits problèmes que j'avais au niveau financier et en fait voilà, c'est comme ça. J'en dirai pas plus, ça sert à rien, mais c'est à moi de régler le problème et en fait c'est double peine quand tu es seul en fait parce que tu dois régler ce problème. Voilà, donc, voilà, mais je lâcherai pas l'affaire, je sais que ça va se régler et que je sais que c'est moins pire que ce qui me paraît. C'est parce que moi moi dans ma tête je suis une drama queen, tu vois, je me fais tout de suite des films, je pense tout de suite au pire, je pense tout de suite aux trucs graves qui pourraient arriver, tu vois, mais je sais que ça va bien se passer de toute façon parce que voilà, quand tu fais des erreurs, tu assumes tes erreurs comme une grande personne en fait, et j'ai fait des boulettes, c'est vraiment et voilà, je vais assumer, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire et puis voilà. De toute façon, je l'avais toujours dit, j'avais toujours dit que si à un moment financièrement c'était pénible, j'essaierais de retrouver un taf à mi-temps, mais à mi-temps, pour pas laisser tomber ma boîte,
Parce que taf à temps complet avec les gosses, c'est compliqué. Et j'ai vraiment pas envie de laisser tomber ma chaîne YouTube et puis ma marque de bijoux qui, pour l'instant, ça va, quoi. Voilà, je vends des bijoux. J'aime ce que je fais, tu vois, c'est vraiment mon truc. Donc voilà, ça va aller. Allez, je te laisse. Bonne app. Hello. Il fait froid, -6 ce matin. Enfin, ressenti -6. J'attends Siam, on est à Stoukomani, à la zone nord. Il est parti laisser son CV. Là, on va faire toute la partie pour laisser les CV, en fait. Là, il a encore reçu des refus hier. C'est pas évident, c'est dingue maintenant, tous ces jeunes là qui veulent trouver du taf. Alors, quand ils cherchaient une alternance, pas moyen de trouver une alternance, et maintenant toutes les annonces et toutes les offres qu'ils reçoivent, c'est pour des alternances. C'est juste... t'as l'impression d'être jamais au bon endroit au bon moment. C'est dingue, hein. Moi, c'est pareil, j'ai posté quelques CV. Je dois rappeler une boîte d'ailleurs. D'aide à la personne. Pourquoi pas. Quelques heures par semaine pour dire pouvoir compléter un peu mes revenus, mais ouais, les temps sont durs. Franchement, là, les temps sont durs, mais je suis très terre à terre en fait. J'ai l'impression qu'en fait ces derniers mois, je me suis trop laissé porter par ce que je faisais et j'ai pas gardé assez les pieds sur terre. Donc du coup, là, l'atterrissage est un peu brutal et voilà. J'avais vu une vidéo d'un petit gars qui avait 1 million d'abonnés sur TikTok, il me semble, qui gagnait très bien sa vie sur TikTok. Enfin, il gagnait très bien sa vie, gagnait sa vie. Et il y en a un, il lui avait posé une question parce qu'en fait, le gars, il travaillait chez Action. Et il avait reçu une question, ouais, pourquoi tu t'emmerdes chez Action alors que tu gagnes ta vie sur TikTok, c'est du gâchis. Et le gamin, il disait, mais en fait, il avait 20 ans, je crois. Il disait, en fait, moi, je garde mon boulot chez Action pour pouvoir garder les pieds sur terre, justement. Parce qu'il sait, il dit comme il disait que c'était provisoire. C'est bon? C'est bon? Et donc il disait que c'était provisoire et que un jour ou l'autre ça s'arrêterait, mais qu'il fallait qu'il garde les pieds sur terre. Salut beauté! Ça va ma beauté? C'est bon, t'as déposé ton CV? Ah oui, j'en ai qu'à la dame que c'est le client. Bon, ça marche. Allez, on continue. Ah, c'est de pire en pire à chaque fois que tu sors d'ici. Je me suis pas aperçu qu'il y avait de la musique. J'espère que je vais pouvoir monétiser la vidéo. Sinon, je ferai une voix off. Si tu me vois parler comme ça dans le vide, je ferai une voix off en plus. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est quoi là? Ah bah Action. Ah, le Intersport, il est où? À côté. Il est juste en bas. Vous voulez aller à Action, quoi? Ouais, j'ai 3 bricoles à acheter chez Action. Ah oui. Allons-y. Ah, il cherche à recruter, il cherche du monde, il a déjà postulé. Et ils l'ont pas pris. Donc je comprends pas pourquoi tu continues d'afficher que tu... Ah, des huiles dedans. Dans le mail, c'est vous n'avez pas les compétences nécessaires pour acquérir le poste. Oui, d'accord. Je suis un peu dubitative. Parfois sur leur truc, il faut pas chercher à comprendre en fait. Bah, je sors quand même d'un gros diplôme de commerce. Ouais, il a quand même un BTS commerce quoi. Je sais pas ce qu'il cherche exactement comme compétence. Je te filme dans l'autre sens. Je cherche des boîtes pour mettre mes perles. Et en fait, le genre de boîtes qu'ils ont ici, c'est des boîtes qui sont trop longues. Moi, je cherche des boîtes plus courtes. Ah, pour chez ton père? Oui, faut regarder. Bon, de toute façon, ça doit pas être bien cher, ça. 2 balles. Les égouttoirs... Ah bon, depuis que je suis avec toi, il est reparti le truc. Ah bah, de toute façon, quoi? Il quoi? Il est reparti le truc. Ah ouais, mais quoi qu'il arrive... Ah oui, j'ai compris comme... Tu m'as montré comment nettoyer, je ferai ça maintenant. Quoi qu'il arrive, hein. Lingette. Bah, en fait, il faudrait que tu le laisses tremper dans la baignoire avec du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. On va fermer la porte, sinon il y en a une qui va faire plus dans le baignoire, je sens. Celui-là d'Action, il n'est pas du tout fait comme... Oui, bah ouais. C'est pour ça que c'est un peu perturbant. De 97, je vais reprendre le rose. Pardon, excusez-moi. Ceux-là sont très bien. J'avais pris du bleu, là je vais reprendre le rose. C'est dommage, ils ont le vert qui est là. Mais c'est le méga pack. Puis là j'ai pas 5 balles à mettre là-dedans.
On est l'après-midi. 16h. Je vais récupérer Céline après, puis on fait chez le médecin. Il a une grosse verrue sur le bras qui est là depuis un moment, mais là il a gratté, ça a empiré. Et Shane est malade. Je ne se sens pas très bien, donc sinon la matinée a été vite. Après je t'ai laissé, je t'ai pas refilmé après chez Action. On est parti à... On a été chez Cultura, déposer un CV. Après on est rentré directement à la maison, on a mangé, et puis voilà, je me suis mis à bosser tranquille. J'ai eu un appel d'une personne pour qui j'avais postulé pour un taf, donc on a échangé par téléphone, je lui ai envoyé mon CV. Donc astuce, quand tu postules pour un boulot comme ça, il faut que tu envoies un CV avec le libellé du boulot que tu veux faire en fait. Si par exemple tu postules pour être vendeur, bah, il faut que tu mettes conseiller de vente, tu vois. On est même passé chez Intersport. Le magasin est complètement différent de celui dans lequel j'ai bossé. Et pareil, il a déposé son CV, on attend, on croise les doigts. Ça finira par payer, hein. Je sais que ça finira par payer, mais la pauvreté des annonces ici, c'est pas que c'est pauvre, mais ils recherchent en grande majorité ici, là où je vis, c'est vraiment des métiers très, très techniques. Électricien, plombier, chauffagiste, maçon, ou alors beaucoup d'annonces pour de l'immobilier, conseiller immobilier, où voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'annonce pour... spécifique pour ce qu'il veut faire, quoi. Les annonces pour de la vente, voilà, c'est beaucoup de commercial, c'est les gens qui se déplacent, ils recherchent beaucoup d'aides-soignants en ce moment ici, infirmiers, aides-soignants, mais bon, on n'est ni infirmier ni aide-soignant, quoi. Donc ouais, c'est... On va trouver sur le site de Pôle emploi, il n'y a rien du tout. Télécharger les applications Indeed, Hello Work, mais c'est pareil, Indeed ici, c'est vraiment beaucoup de choses, de trucs techniques, quoi. De caristes, de trucs en usine. Il n'y a vraiment pas... je suis sûr que si tu vas sur Paris, par exemple, tu vois, tu as plein de... Même des annonces de restauration, il n'y en a pas tant que ça. Si, ou alors c'est vraiment très spécifique, c'est cuisinier ou commis de cuisine, tu vois, serveur, serveuse. À moins qu'il y ait des sites spécifiques où il faille aller pour trouver ce genre de job. Mais ici, c'est très très pauvre, là où on habite. Donc c'est vraiment très 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 compliqué. Waouh. Enfin bref, c'est comme ça. On va y arriver. Bah, c'est un début d'année, hein, c'est sport quand même. Hein. Je te le dis depuis le début. Là, cette année, je sens qu'elle va être très particulière. Pour moi, du moins, c'est une année où je vais beaucoup travailler. À droite, à gauche, pour pouvoir m'ouvrir des portes en fait, pour pouvoir me créer un petit capital, pour pouvoir d'ici quelques années partir de France, quoi. Je peux pas rester là, c'est pas possible. c'est pas possible. Tu bosses dans le vide en fait, tu vois, c'est ça le gros problème. C'est que moi je pourrais me dire ouais, j'ai beaucoup travaillé pour moi, pour plus tard, pour ma retraite en fait, puisque moi la retraite, j'ai calculé avec tout ce que j'ai déjà travaillé. Moi le gros souci avec moi, c'est que j'ai toujours eu plus ou moins des emplois à temps partiel en fait. J'ai travaillé à temps complet 4 ans, il me semble, quand j'étais à Monsieur Bricot, et puis j'avais fait un autre truc à côté, mais sinon ça a été que des emplois à temps partiel. Temps partiel que j'ai jamais su exploiter, puisque les horaires, c'est des horaires de merde, en fait. Très clairement. Moi, quand j'étais à Inter, par exemple, mon temps partiel, c'était à 25 heures. Je bossais, genre, 8h30 midi, 16h30, 19h30. Quasiment tous les jours. C'était ça, le temps partiel. Ils n'ont jamais été foutus de me regrouper tous les horaires pour que je puisse me libérer 3-4 jours par semaine, tu vois. Moi, j'aurais aimé bosser 8h30 midi, 13h30, 19h30, jusqu'à épuiser mon 25 heures comme ça, et pour pouvoir me libérer pour faire autre chose. Ça n'a jamais été le cas. Donc j'avais calculé, j'ai travaillé 20 ans à Intermarché. J'ai calculé, parce qu'ils t'envoient de temps en temps les papiers pour ta retraite, tu peux calculer sur le site du gouvernement, en partant à 65 ans, 67 ans, je sais pas quoi, moi, il manque des trimestres, hein, j'aurais à peine 500 balles de retraite. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc ta retraite, c'est toi qui l'as fait en fait. C'est bosser moi maintenant pour pouvoir mettre des sous de côté pour ma retraite plus tard. Sinon,
c'est pas viable. Ou alors investir dans l'immobilier, mais même si tu investis, je veux dire, l'État français te prend la moitié de ce que tu investis. Ou alors il faut investir à l'étranger. Voilà, il faut investir à l'étranger. Comme là, je me suis renseigné pour délocaliser ma boîte, pour voilà, la sortir hors de France, parce que c'est cher, quoi. Mais en fait, pour ça, il faut que tu vives minimum 6 mois à l'étranger, pour pouvoir la délocaliser. Donc en fait, il faudrait que j'aille vivre 6 mois au Portugal pour pouvoir délocaliser ma boîte là-bas. Ou Espagne, ou voilà. Je peux pas le faire. Même étant d'origine portugaise, et en ayant une maison là-bas, mes parents n'y vivent pas. Donc il faudrait que j'aille vivre 6 mois à l'étranger pour pouvoir délocaliser ma boîte. Voilà, c'est tout, that's it. Enfin bref, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié ces 2 jours de vlog. Ce matin à Jiffy, je vous ai tourné, de toute façon vous le verrez avant ce vlog là, c'est Arrivage Jiffy. C'est une nouvelle section que je vais mettre sur ma chaîne en fait. Parce que moi clairement j'ai pas d'argent à claquer, et puis pas l'envie hein, de claquer pour faire des vlogs Jiffy, des machins. Moi j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Enfin là j'en ai pas l'utilité, donc je ferai ça. Il y en a beaucoup qui ont que des chaînes comme ça où elles vont dans les magasins tous les jours. Et tous les jours elles font Arrivage Action, Arrivage Jiffy, Arrivage Normal, Arrivage Nose. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça te fait sortir, tu te promènes. Cette espèce de vidéo, mon fils il appelle ça des blogs catalogues. Et ben, c'est exactement ça. Et c'est une nouvelle rubrique que je vais faire. De temps en temps, je le ferai. Comme là, par exemple, Action. Bah, j'irai à Action. Chez les nouveautés, c'est le jeudi. J'irai le jeudi, puis je tournerai une petite vidéo tranquille. Comme ça, bah, ça me fera des vues. Ça me fera de nouveaux abonnés. Et puis, c'est pas comme si j'allais jamais chez Action. Hein. Tu vois, je suis pas la nana qui du jour au lendemain va se mettre à faire des vlogs d'un magasin où elle n'a jamais mis les billets, tu vois. Donc ça pourrait être cool. Comme ça, je vais gagner des bébés que je vais donner à l'URSSAF. Ah là 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 là, bref. Donc bah, je vais vous laisser là et puis je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.